qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut faire mieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est bon. Alléluia. Qu'il soit béni à jamais. Qu'il soit élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde. Je suis très ému et très heureux de vous voir toutes et tous. Amen. C'est une grande joie. Vous savez, la Bible dit en Éphésiens 3, verset 14, que toute la famille sur la terre tire son nom de Dieu. Nous sommes une grande famille. Dieu est fier de nous. Hébreux 2, 11 déclare, Jésus n'a pas honte que nous soyons appelés ses frères. Jésus n'a pas honte. Amen. Donc ce soir, nous allons écouter la parole de notre frère, parler à nos cœurs pour une transformation dramatique de nos vies et que la présence de Dieu soit permanente pour une destinée réussie. Si tu es là avec moi, dis Amen. Ce soir, je serai un peu calme. C'est une tentation, c'est vrai, mais je vais essayer de mon mieux d'être calme. Il y a des moments où je m'excite, mais je vais essayer d'être calme. Parce que je vais parler d'un sujet qui me touche personnellement et je crois va vous toucher également. Le titre de ce message en rapport avec notre thème, le rendez-vous des fous de Dieu dans le Sinaï. Nous sommes sur l'importance de la repentance. Mais aujourd'hui, j'ai choisi pour sous-thème le péché ou votre communion avec le Saint-Esprit, c'est votre choix. Je répète encore, le péché ou votre communion personnelle avec le Saint-Esprit, c'est votre choix. C'est très important. Et je veux que vous puissiez souligner un seul mot, le mot réfléchir. Écrivez ce mot, réfléchir. C'est très important. C'est le mot clé de mon petit message ce soir. Je ne serai pas lent. Je voudrais que vous puissiez écrire ce mot. Si vous avez un stylo, écrivez. Si vous ne l'avez pas, demandez à Dieu de vous aider à marquer ce mot sur votre cœur. Amen. Prions. Cher Saint-Esprit, c'est clair que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et je suis ici comme un simple instrument volontaire pour que tu empruntes tout ce qui est en moi et sur moi pour la bénédiction de ton peuple ce soir. Seigneur, ta parole est la vérité, car tu as dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et ce soir, je crois, Seigneur, que cette parole va encore travailler plus fort que hier pour nous mettre à part, afin que nos destinées soient des destinées de triomphe à la gloire du royaume dont nous sommes les ambassadeurs et les ambassadrices sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Allons dans le livre de Actes chapitre 10, s'il vous plaît. Nous allons voir pourquoi je vous ai demandé de garder le mot réfléchir. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Nous allons regarder le verset 19. Si vous êtes là, dites Amen avec moi. Ok, la Bible nous dit, si nous pouvons nous lever juste pour ce verset s'il vous plaît, et lire cette parole avec révérence. Actes chapitre 10, verset 19. La Bible nous dit, et quand Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Dis Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pierre, comme vous le savez, avait reçu son appel lorsque Jésus avait 30 ans. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20, plus précisément verset 18, Jésus-Christ lui a dit, suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Amen. Alors, il a grandi dans sa foi. Pierre n'est pas seulement resté pécheur dans sa profession, mais il a accepté l'appel d'apôtre. Et un jour, pendant qu'il se reposait, et c'est très important que les hommes de Dieu,
les servantes de Dieu, que vous trouviez du temps pour votre repos. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent parce qu'ils ne savent pas réguler leur fonctionnement avec Dieu. Beaucoup meurent prématurément parce que trop de zèle. On ne s'exerce pas, on est en surpoids, on ne dort pas assez. On commence à servir Dieu du matin au soir sans savoir que même le Christ dormait et que Pierre se reposait. C'est très important, c'est une parenthèse. Savoir équilibrer les choses avec Dieu. Amen. Alors Pierre était en train de se reposer. Il logeait chez quelqu'un, mais il n'a pas voulu déranger les autres. Il est allé se reposer quelque part, sur le toit. Alors pendant qu'il se reposait, il est entré en transe, il a eu une vision. Et après la vision, il a commencé à se poser des questions. Et il a commencé à réfléchir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il est important de réfléchir. Les Anglais disent « think before you leap ». C'est-à-dire qu'avant que vous ne sautiez, vous devez réfléchir. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons un grand dépôt, le plus grand que celui qui est dans le monde vit en nous. Mais il y a un combat entre le monde des ténèbres et le royaume du Fils de son amour. Le monde des ténèbres veut nous destituer de notre position de fils de Dieu. Et le royaume du Fils de son amour veut nous maintenir dans notre position de fils de Dieu. Et l'unique ingrédient que Satan a trouvé pour notre destitution s'appelle le péché. Parce que c'est le péché qui a été trouvé en lui. Si vous étudiez pourquoi il est devenu Satan alors qu'il était Lucifer avant, étudiez vous-même. Ézéchiel 25 vous aidera. Ésaïe chapitre 14 vous aidera. Vous allez découvrir comment il est parti de Lucifer à Satan ou opposant aujourd'hui. Le péché, l'iniquité a été trouvée en lui. Il a conçu le péché. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réfléchir. Dieu est trop glorieux. Mais pourtant Dieu lui avait donné la gloire. Mais il a commencé à chercher plus. Aujourd'hui, il veut amener le même système dans les cœurs des hommes et des femmes. Il sème le doute sur votre statut. Il sème le doute sur votre gloire. La Bible dit déjà que vous êtes la lumière du monde et le sel. Lorsqu'il arrive, il veut semer le doute afin que vous puissiez vous remettre en question. Voilà pourquoi ici on nous dit que Pierre réfléchissait. Alors pour ne pas induire Pierre en erreur, le Saint-Esprit est venu lui dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas en rapport avec cette vision, mais cela commence par le fait qu'il y a 3 hommes qui te demandent en bas. Amen. Ma question est la suivante. Pierre est là et le Saint-Esprit lui dit, 3 hommes te demandent. Et si vous lisez le verset 20, il dit à Pierre, c'est moi qui les ai envoyés. Va avec eux, n'hésite pas. Pierre ne connaît pas ces hommes, mais le Saint-Esprit lui dit, va avec ces hommes. C'est moi qui les ai envoyés. Mais si vous vérifiez, c'est Corneille qui avait envoyé ces hommes. Il y a des choses qui se passent sur la terre qui sont influencées par l'Esprit de Dieu. Alors, mon point ce soir, c'est la valeur de la communion avec le Saint-Esprit. La valeur de la communion avec le Saint-Esprit. Le mot grec pour communion ou communication dans le livre de 2 Corinthiens 13, c'est koinonia. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Ce mot communication ou communion, comme je l'ai vous dit tantôt, c'est le mot koinonia. Dans ce mot, on trouve relation amicale, camaraderie, la participation ensemble. On trouve le mot amitié. Autrement dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui professe la religion, mais une relation entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les enfants. Voilà pourquoi la Bible nous dit en Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont qui? Sont qui? Tous ceux qui sont conduits. Ce n'est pas par les rites. Vous n'êtes pas conduits par les rituels. Vous n'êtes pas conduits par la liturgie. Mais vous êtes conduits par le Saint-Esprit. C'est ce qui fait de vous les enfants de Dieu. Alors, Paul, les fils de Dieu. Alors, Pierre a entendu le Saint-Esprit et il n'a pas hésité. Il est parti avec eux.
Alors, dans la maison de Corneille, il a commencé à écouter ce que Corneille avait pour rapport. Et puis lorsque Pierre a ouvert sa bouche, on nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur cette famille, etc. Pierre, rappelez-vous, au départ, avait coupé l'oreille de quelqu'un, l'esclave de Malchus. Vous vous rappelez? Au jardin de Gethsémané. Mais comment se fait-il que Pierre est maintenant capable d'écouter le Saint-Esprit? Pierre avait renié Jésus, vous le savez. Mais comment se fait-il que cet homme qui avait renié le Seigneur, qui était tombé dans le péché, qui avait failli commettre un meurtre, n'eût été la puissance du Saint-Esprit qui avait poussé Jésus à ramasser l'oreille et à recoller l'oreille, Pierre aurait été en prison. Mais là, il est en train de communiquer avec la troisième personne de la Trinité. Qu'est-ce qui s'est passé? La repentance a eu lieu. La repentance a eu lieu. Pierre avait choisi de changer de direction. Vous rappelez vous-même qu'il était reparti à sa profession parce qu'il pensait que Christ étant mort, c'était terminé. Mais là encore, Jésus-Christ lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Pierre? Fais paître mes brebis. Et si on vous posait la même question ce soir, mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Entre le péché et la communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu préfères? Entre les cachotteries, une double vie, on ne connaît pas ta position, et ta communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui vaut mieux devant tes yeux, devant ton cœur? Jérémie 10, verset 23 déclare, « Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Il ne t'appartient pas de diriger tes pas. Si tu doutes de moi, demande à notre ancêtre Adam, il te dira que lorsque nous avons essayé de diriger nous-mêmes nos pas, nous avons perdu notre place. Nous avons été créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu, pour toujours être en contact, en communion avec lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3 verset 11 que Dieu descendait pour venir communier avec Adam. Communier avec Adam. Et lorsque le péché est entré, c'est-à-dire la séparation spirituelle avec Dieu, Adam avait honte et il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Et lorsque Dieu lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à donner des excuses. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, etc., etc. Lorsque le péché pénètre ta vie, tu vas constater que tu vas commencer à donner des raisons. Je ne vais pas à l'église. Le pasteur ne prêche pas bien. Les cultes durent trop, etc., etc. Vous allez chercher des excuses pour justifier vos erreurs. Ne perdez pas votre temps parce que vous n'avez pas besoin de la justification personnelle parce que c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui vous justifie. Ayez le courage de revenir à lui. Rétablissez votre communion avec le Saint-Esprit parce que c'est la valeur ajoutée de votre vie. Si vous perdez cette communion, vous perdez le secret de la réussite. Pourquoi? Par la révélation du Saint-Esprit, il a été dit à Zorobabel, Zorobabel, tu veux bâtir pour moi? Mais je voudrais te dire le secret. Ce n'est pas par la puissance, or par la force ou la bravoure humaine, physique, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous sommes en 2019, au 21e siècle, mesdames et messieurs. Sachez que le Dieu permanent qui est ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Du grec, allos parakletos. Un autre paraclète qui est comme moi. Si vous le voyez, vous me voyez. Ce qu'il fait, c'est ce que je fais. Si je vous parle, il vous parlera. Voilà pourquoi ici, il a parlé à Pierre. Je te dis, va avec ces hommes. Vérifiez votre communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous passez du temps avec le Saint-Esprit? Quelle est votre relation avec lui? Qui est-il pour vous? Qui est-il? Est-il Dieu? Est-il Seigneur? Est-il roi? Qui est-il le Saint-Esprit pour vous?
À ses disciples, il a dit, ne commencez pas avant que vous ayez reçu la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Ne commencez pas. Si vous commencez sans lui, c'est terminé. Pierre, que l'on qualifiait déjà d'échec, mais parce qu'il a reconnu sa faute, il est reparti à Dieu. Et il est resté avec les autres à la chambre haute, attendant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est revenu, qui a prêché le premier message de l'église primitive? Ce n'est-ce pas Pierre? Le pardon est puissant. Lorsque nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Dieu, c'est un Dieu non pas seulement de première chance, mais de deuxième chance, de troisième. Ayons le courage de nous repentir. Si nous sommes capables de donner la chance à une voiture lorsqu'elle tombe en panne, de la réparer, pourquoi ne pas réparer notre foi lorsqu'elle tombe? Pourquoi? Aujourd'hui, les présidents du monde ont le pouvoir de gracier quelqu'un. Quelle que soit la faute, on peut te gracier, tu sors de la prison. Et si un homme peut gracier un autre humain, à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? Dieu est bon. Est-ce qu'on peut lire Néhémie chapitre 9 verset 20? Regardez qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi avant de pécher, vous devez réfléchir. Est-ce que je veux perdre ceci et aller de l'autre côté ou bien rester avec le Saint-Esprit? Néhémie 9 verset 20. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Néhémie chapitre 9 verset 20 déclare: tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Tu leur donnas ton bon esprit. Dites avec moi, bon esprit. Dites avec moi, bon esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le bon esprit qui t'a été donné par Dieu pour te rendre sage. Alors le diable, qui connaît la raison pour laquelle le Saint-Esprit opère dans ta vie, pour la démonstration de la sagesse du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est briser la communion avec le Saint-Esprit. C'est briser cette communion. Briser cette communion. Vous mettre dans la culpabilité, parce qu'il sait que si vous êtes dans la culpabilité, vous aurez du mal à croire que le Saint-Esprit veut parler avec vous. Voilà pourquoi il faut apprendre à connaître le Seigneur, les Écritures. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Passer du temps dans les Écritures, surtout en rapport avec la communion avec le Saint-Esprit. Paul n'était pas idiot de dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Le bon esprit de Dieu nous a été donné pour nous rendre sages. Le bon esprit de Dieu nous a été donné pour réfléchir lorsque nous voulons commettre le mal. Parce qu'à chaque fois que nous commettons le mal, nous crucifions le Seigneur. Nous prouvons à suffisance que le sang qui a été versé n'a pas de valeur. Que nous préférons notre chair plutôt que l'Esprit de Dieu. Ne commettons pas ces erreurs. Voilà pourquoi le Sinaï est là pour nous rappeler que nous sommes des fous de Jésus et nous sommes les fous pour Jésus. Et nous savons dire non au péché pour glorifier. Non pas que nous ne sommes pas capables de pécher ou de pratiquer le péché, mais nous acceptons que nous avons été crucifiés avec lui. Et c'est nous, si c'est nous qui vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Nous acceptons la crucifixion de cette chair. Nous refusons comme Joseph. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, 37, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui arrive au-dessus vient du diable. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Prouve-le. En sortant de la cachotterie comportementale, en sortant de l'hypocrisie et en vivant pour le Seigneur. Pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu? Qui est ton allié? Jésus ou le diable? Si vous lisez Josué chapitre 5, vous allez voir qu'un jour Josué s'est confronté avec une créature céleste. Et Josué a dit: es-tu pour nous
Ou es-tu contre nous? Autrement dit, Josué était sur le point de se battre avec cette créature angélique, il s'en foutait. Il savait que Dieu était avec lui. Es-tu pour nous ou contre nous? Parce que si tu es contre nous, ça va se savoir. Si le péché là est contre toi, ça va se savoir. Pourquoi? Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le mot grec c'est exousia. L'autorité par délégation de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, y compris la puissance du péché, et rien ne pourra vous nuire. Avez-vous la révélation de ce texte? Avez-vous la révélation de ce texte? Un policier n'a pas besoin d'attendre que le président Ouattara lui dise d'arrêter quelqu'un qui a commis une infraction quelque part. Même si c'est à Korogo, cette personne-là sera arrêtée. Parce que l'autorité a reçu par délégation le pouvoir de vous arrêter. Si vous êtes dans l'erreur. Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Maintenant, Jésus-Christ vous dit, je vous ai donné la même autorité par délégation pour arrêter ce qui ne va pas dans votre vie. Ayez le courage de l'exercer. Si un policier a cette taille et que le camion a cette taille, quelle que soit la taille du camion et le chauffeur, il a l'autorité. S'il fait halt, qu'est-ce que le camion va faire? Qu'est-ce que le camion va faire? S'il dit au chauffeur sort, qu'est-ce que le chauffeur va faire? Maintenant dites-moi pourquoi les woro ils savent. Pourquoi donnent-ils les 1000 francs aux policiers? Ah, on a touché quelque chose. Pourquoi il y a cette corruption-là? Parce qu'on ne veut pas que le policier applique la loi. Cela veut dire qu'au-dedans du chauffeur de Woro, il sait que si j'enfreins la loi, j'ai péché. Pour calmer, je donne quelque chose, le policier est calmé. Mais nous ne voulons pas que ces policiers-là soient calmés de cette manière. Nous voulons nous-mêmes nous calmer. On a un comportement aligné avec Jésus. Si bien que lorsque nous conduisons à Abidjan, nous conduisons, non pas comme nous conduisons là. Vous connaissez vous-même. Vous connaissez même votre conduite ici. Même les chrétiens. Tu vas faufiler là. Il dit, ah, sorcier là. Laisse-moi passer. C'est vrai ce que je dis. Vous savez vous-même. Ah, quoi? Mais dans le cœur, oh frère, tu vas à Sinaï. Ah, sorcier là. Faut faire attention. Hein. C'est la route de ta maman. Ah, frère. Sinaï. Et on arrive ici. Ah! Sinaï. Faut pour Jésus. Mais sur la route là, sorcier. Vous savez que je dis la vérité. Amen. J'ai été dans les tomates, j'ai été dans les woro. J'ai entendu moi-même. Amen. So, attention, n'ayez pas un comportement dans les woro, les tomates, et un autre comportement à Sinaï. Que le même comportement dans le woro soit le même comportement ici, parce que le péché n'a pas de degré. Péché égale péché. Amen. Péché égale péché. Alors, mon point ce soir, par la parole de Dieu, c'est de vous dire que s'il vous plaît, Jésus-Christ a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ a donné sa confiance totale au Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 4, du 1er au 11e verset, on l'a tenté par le diable pour briser cette communion. Il a dit, arrière de moi, arrière de moi. Je ne peux adorer que le seul vrai Dieu. Il a donné la valeur au Saint-Esprit. Et lorsque tu donnes la valeur au Saint-Esprit, regarde ce qui se passe. Lisons Luc chapitre 4, verset 14. Lorsque tu donnes de la valeur au Saint-Esprit, tu valorises ta communion. Regarde ce qui se passe. Luc chapitre 14, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Lorsque vous refusez de succomber
aux flatteries de l'ennemi, il s'en va. Et ce revêtement de puissance de l'esprit est reconnu par le monde des ténèbres, si bien que lorsque vous prenez autorité, ils doivent plier. Mais lorsque vous négociez avec eux, ils ne peuvent pas. Je vais vous donner un exemple. Un patron a de l'autorité avec sa secrétaire. Secret, viens, secret arrive, chef, papier, donne papier. Mais le jour que le patron va tomber si bas en laissant sa secrétaire voir sa nudité, vous allez voir le comportement de la secrétaire. Secret, donne papier. Pas vrai? Pas vrai? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est descendu de sa position d'autorité. Alors il a perdu cette veste-là. Alors secrétaire veut dire, je suis comme madame à la maison. Ne tombez pas. Voilà pourquoi, lorsque nous menons une vie, une double vie. On vient à l'église, on sourit. Frère, frère. Ah, tu as vu le message dire là? Padre a prêché. Tu as vu les proclamations là de prophète Jacques? Bien, frère. Mais toi-même au-dedans de toi, tu sais, frère, réponds-toi. Vous savez, nous sommes une équipe. Une équipe. Et si une personne n'est pas en train de bien jouer la partition footballistique spirituelle, ne cherchez pas dans le dictionnaire, c'est moi-même. Cette partition-là, je suis en train de suivre mon padre. Padre, lui, là. Lui, quand il me lance des belles phrases, là, je capte un peu. Donc, cette partition footballistique n'a plus un bel écho. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Lorsque on donne un carton rouge à un joueur, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez vous-même le déséquilibre. Parce que vous donnez un double travail au coéquipier parce qu'il doit jouer. Kalou là. Attends, j'arrive dans les vestiaires là. Pourquoi il a... Parce que c'est un double travail. C'est ça. Lorsque tu commets le péché, tu caches. Tu es comme Achan qui a volé un lingot d'or, est allé dans sa tente, il a caché. Israël va pour se battre. On les bat. Il dit, oh, Jéricho, sans combat. Aïe. Défaite. Ça ne va pas. C'est ce qui se passe dans notre église. Lorsqu'il y a 1, 2, 3 qui sont là, quand vous venez avec cette saleté spirituelle appelée le péché, qu'est-ce qui se passe? Vous corrompez l'atmosphère spirituelle. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué, dans le camp, il y a quelque chose d'inique. Il faut purifier le camp. À ce moment-là, vous pouvez repartir au combat et vous allez gagner. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inique dans votre vie? Si oui, le Saint-Esprit est là. Son feu est là. Lorsque Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel. Qui a fait le feu? Le feu est descendu. Le feu va descendre pour consumer cela. Ni le padre, ni le collège des pasteurs, des anciens n'a le pouvoir de supplanter votre volonté. Ça vient de vous. Vous savez comment? À quand? On a commencé à rassembler les gens. D'abord, tribu par tribu. Après, on est rentré. Chaque fois, Achan était là. Il pouvait dire, c'est moi qui ai commis le... Il est pour lui rester là. Tout le temps qu'on rassemblait les gens, il faisait perdre le temps aux autres. Jusqu'à ce qu'on est arrivé, il dit, c'est moi qui ai fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et lui-même, et son trésor, et ses enfants, et ses biens brûlés. Dieu ne va peut-être pas vous brûler physiquement, mais vous brûlez votre destinée vous-même. Si vous avez 43 ans aujourd'hui, s'il vous faut mourir à 80 ans, il vous reste combien d'années d'existence? Combien d'années? Et si dans ces 37 ans-là, vous n'avez pas maison, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas des enfants, voiture, il n'y en a pas, compte en banque, zéro. Mais boîte. Zouglou tout le temps. C'est bien, mais vous perdez votre temps. Parce que l'horloge du temps n'attend personne.
Nous subissons la corrosion du temps. Voilà pourquoi Dieu dit aux jeunes, jeune, serre-le pendant que tu es encore jeune. Et on dit parce qu'il viendra un temps là où tu diras, je n'ai plus aucun plaisir. Étudiez Ecclésiaste 11 et vous verrez ce que Dieu dit. Viendra un temps où tes mini-jupes là, tu veux mettre là, c'est ridé partout. Et tu caches toi-même. Il n'y a plus de sens. Tu regardes toi-même sur le virage. Ah, ça c'est moi. Oh. Si vous doutez, demandez à Brigitte Bardot. Demandez à Brigitte Bardot. Vous connaissez Brigitte Bardot? L'actrice française qui était très belle dans les années 60. Oh, quand tout le monde regardait. Le temps là, rock, là, tout le monde dansait là dans les années 60. Mais regardez, Madame Brigitte Bardot. La vieillesse lui a dit, j'ai agi sur ta peau. Il y a 10 ans, vous n'étiez pas comme ça. Il y a 20 ans, vous n'étiez pas comme ça. Le temps est en train de jouer son rôle. Ne perdez pas votre temps, la vie est précieuse. Ce soir, mon point était le suivant. Le Saint-Esprit t'a été donné pour réussir dans la vie. Mais si tu le mets à l'écart, parce que tu as plus d'amour pour Satan et ce qu'il offre que pour ce que le Saint-Esprit offre, tu fais erreur. C'est le temps de se repentir. Il avait chicoté Paul et Silas la veille. Mais Dieu, dans son amour, a permis que pendant que Paul et Silas adoraient louer Dieu dans la prison, dans la douleur de leur chair, ils ont choisi d'adorer. Ils ont adoré, il y a eu un tremblement de terre spirituel à l'échelle 0 sur l'échelle de Richter. Aucun mort, jamais arrivé auparavant. Un tremblement de terre qui ne tue personne. Le géolien a dit, Et les chaînes sont tombées. Les portes des cellules se sont ouvertes par elles-mêmes. Le géolien a dit, ce n'est jamais. Quoi? Il a voulu prendre l'épée et se donner la mort. Paul a dit, non, ne te tue pas. Nous sommes tous ici. Le géolien est allé prendre une lampe et rentrer dans la cellule. Tout le monde était là. Il ne pouvait pas comprendre. Opportunité de sortie. Tout le monde est resté. Et il va dire à Paul quelque chose. Lisons Actes chapitre 16, 30 et 31 et je termine mon message. Actes chapitre 16, 30 et 31. La repentance a son importance. Actes chapitre 16, 30 et 31. On commence au verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dites Amen avec moi. Le bandit d'hier, qui se plaisait à chicoter Paul, le lendemain, ayant vu le miracle de Dieu, Dieu lui a accordé la repentance. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et on lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il a cru. Et il a été sauvé. Peut-être que tu es ici. Tu es converti. Mais tu as fait ce que les Anglais appellent backslide. C'est-à-dire que tu as fait marche arrière. Dieu te dit, tu as fait marche arrière, c'est vrai. Mais tu peux encore faire marche en avant. Si tu le désires ce soir. Tu n'es pas obligé de rester là. La vie avec Jésus, c'est un processus, c'est un voyage depuis ta conversion jusqu'au jour où tu iras au ciel si le Seigneur ne revient pas bientôt. Alors c'est à toi de décider. Le péché ou ta communion avec le Saint-Esprit. C'est à toi de décider. Dans Romains chapitre 15, verset 30, la Bible nous parle de l'amour de l'Esprit. L'amour de l'Esprit. L'amour de l'Esprit. Il vous aime, il m'aime. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, 8 à 11, la Bible nous dit qu'il nous convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de parler, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Et il vous fait voir, Albertine, regarde ça, c'est pas bon. Il n'y a pas seulement que le péché sexuel, il n'y a pas que l'adultère, mais il y a aussi la cupidité, il y a aussi la colère. Pourquoi Caïn est devenu le premier meurtrier? La colère.
le courroux, la jalousie. Quand vous voyez un frère avec une jolie sandale, pourquoi c'est pas moi? Mais ton tour arrivera. Ça, c'est son kairos avec les sandales. Attends ton kairos avec les sandales. Quel est le problème? À chacun son tour chez le tailleur. On dit ça souvent, non? À chacun aussi son tour chez Dieu. Ta bénédiction. Lorsque Pierre s'est converti, Matthieu n'était pas encore converti. Il fallait aller Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8. C'est dans Matthieu 9 que Matthieu est converti. Matthieu 9. Donc lorsque Jésus fait son premier miracle à Cana, Matthieu n'est pas là. Il est d'abord dans son chronos, taxe collecteur. Mais en Matthieu 9, il est là. Et on lui donne d'écrire le livre de Matthieu. Ton kairos arrivera. Que ton chronos ne te pousse pas à aller te donner à cet homme. Parfois, il est vilain là pour le voir. Et tu es toute belle là, à cause de l'argent. Viens. Un peu de fierté. Un peu de fierté. Hein? Il y a d'autres là, ils sont belles, mais arrogantes. Je déclare l'esprit de Vashti détruit au nom de Jésus-Christ. Arrogante. Madame, venez là. Tu me connais? Allez demander à Vashti. Le roi l'appelle. Chérie, viens d'abord montrer ta beauté. Ok. Beauté, thank you. On avait pris qui à la place? Esther. Belle de figure. Il n'y a pas de livre dans la Bible appelé Vashti, mais il y a un livre appelé Esther. Ne pensez pas que vous êtes irréplaçable. C'est faux. Dieu peut susciter des cailloux et ces cailloux vont l'adorer. Ne pensez pas. Donc continuez avec tes cachotteries. Non, Sinaï, les fous de Dieu. Péché. Non. Je viens encore. 1 million là. Aujourd'hui 1 million. Demain 2 millions, 3, 4, 7, 10 millions de dans le compte. Je laisse le péché. Maman, attends seulement. Papa, attends. Le péché là. Pas good friendo. Péché peut jamais être ami. La Bible nous dit quelque chose et je vous promets que c'est le dernier verset que je vous donne. Je vous promets que c'est ça l'évangéliste. Hein? Ça sort là parce qu'il y en a trop. Jacques chapitre 4, verset 4. C'est le dernier. Jacques chapitre 4, verset 4. Si nous choisissons de ne pas nous repentir, nous choisissons notre compte nous-mêmes. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 4, verset 4. Si vous êtes là, dites Amen avec moi. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est simple. Et selon Jean 10, 36, les Écritures ne peuvent pas être brisées. C'est-à-dire que si tu choisis la cachotterie pécheresse, tu as choisi ton camp, tu es ennemi de Dieu. Il te donne la respiration, il te laisse vivre, mais tu es ennemi. Au moment du jugement, tu vas tomber sous l'épée du jugement. Ami du monde, c'est-à-dire du système dirigé par Satan, tu es ennemi de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tu es ami de Dieu. À toi de choisir. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, ma proclamation va se faire par une chanson que je vais vous apprendre. Et lorsque vous allez chanter ça avec moi, vous allez voir que vous n'aurez même pas le désir de vivre dans la cachotterie encore. Amen. Chorale, venez un peu, on va apprendre cette chanson. Mettons-nous debout. Merci, cher Saint-Esprit. Est-ce que vous avez été bénis par la parole? Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour que Remblai sache que Jésus est vivant? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame, parce que tu es celui-là qui a la communion avec le Saint-Esprit. Acclame et pousse des cris de joie. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Nous qui vivons dans les pays où les gens sont fous du football, nous voyons les choses. 70 000 personnes dans un stade. Tu les vois, papa là, ingénieur, docteur, en train de crier pour ballon.
ballon. On dit yéyé, moumou. Moumou à cause du ballon. Mais nous sommes des moumous de Jésus. Nous sommes des moumous de Jésus. Nous sommes des moumous de Jésus. Et nous sommes des moumous pour Jésus. Amen. Alors la chanson va comme ça, maman. Ok? Je suis fou, fou, fou de Jésus. Et je l'aime à la folie. Nous sommes des fous, fous, fous de Jésus. Et nous l'aimons à la folie. Je suis fou, fou, fou de Jésus. Et je l'aime à la folie. Nous sommes des fous, fous, fous de Jésus. Et nous l'aimons à la folie. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, un rythme là? Alléluia. Il n'y a pas encore un rythme là? Comment? Je suis fou, Fou, fou de Jésus. Et je l'aime à la folie. Nous sommes des fous, fous, fous de Jésus. Et nous Et nous l'aimons à la folie. Je suis fou. Je suis fou, fou, fou de Jésus. Et je l'aime À la folie. Nous sommes des fous, fous, fous de Jésus. Et nous l'aimons Comment? À la folie. Et là, Je suis fou, fou, fou de Jésus. Et je l'aime. à la folie. Oui. Je suis fou, fou, fou de Jésus. Et nous l'aimons À la folie. Alors oui, je suis fou, fou, fou de Jésus. Et je l'aime. à la folie. Nous sommes des fous, fous, fous de Jésus. Et nous l'aimons Yes. à la folie. Et Je suis fou je suis fou, fou, fou de Jésus. Et je l'aime. à la folie. Nous sommes des Nous fous. sommes les fous, fous, fous de Jésus. Nous Et l'aimons. nous l'aimons Yes. à la folie. Et je suis fou Je suis fou, fou, fou de Jésus. Et je l'aime à la folie. Nous sommes des fous. Nous sommes les fous, Fous, fous de Jésus. Et nous l'aimons nous l'aimons à la folie. Je chante. Je suis fou. Ça c'est bien qu'on se voit. Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Alléluia. Est-ce qu'on peut porter les cris de victoire? Alléluia. Je suis fou. Alléluia. De Jésus. Et je l'aime à la folie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Jésus pour lequel nous sommes des fous? Alléluia. Les deux modérateurs avaient déjà préparé le chemin pour cet amour que nous avons pour Jésus. Levez les mains vers le ciel en attitude de prière, s'il vous plaît, pour les quelques 2 à 3 minutes qui me restent. Vous allez dire ceci après moi. Père Céleste, ce soir, nous reconnaissons la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit dans nos vies. Ce soir, nous choisissons de dire non au péché parce que nous avons en valeur notre communion avec le Saint-Esprit. Ce soir, nous déclarons que nous sommes conduits par l'Esprit de vérité. Ce soir, nous déclarons que nous sommes mis à part pour notre Dieu. Nous déclarons que nous menons une vie de sanctification. Car sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Ce soir, nous déclarons et affirmons que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Il n'y a aucune relation entre nous et le monde des ténèbres. Nous sommes lumière, ils sont ténèbres. Ils sont sous nos pieds et nous sommes assis avec Christ.
Au nom de Jésus. 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 Et je déclare ma victoire surnaturelle sur toutes les entités du diable. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je vais prier pour toi. Vous savez, aujourd'hui, c'est la 15e année où je suis marié avec mon épouse. Nous célébrons notre anniversaire. Ça fait 15 ans que je suis marié à mon épouse. C'est une joie d'être en train de servir Dieu au lieu de célébrer mon mariage. Merci pour cela. Mais je voudrais vous dire ceci. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que le Saint-Esprit m'a aidé. Et laissez que le Saint-Esprit vous aide, parce qu'il ne vous décevra jamais. Il vous gardera fidèle à Dieu, parce que lui, c'est l'Esprit fidèle. 1 Corinthiens 1,9 déclare que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Faites-lui la promesse que ce péché-là ne m'aura plus jamais. Je vais vivre pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Et vous verrez ce que votre vie deviendra. De Woro à tomate, Land Cruiser, Hammer, tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. La gloire à Jésus.